Hello tout le monde, je vous retrouve, on est lundi 11 novembre et je vous retrouve pour commencer un nouveau vlog. Je voulais faire un vlog en fait pour le week-end, le samedi, dimanche et lundi 11 novembre en fait. Mais vu que je suis en accident de travail, du coup je suis en arrêt. Et normalement ça va continuer cette semaine parce que j'ai encore très mal en fait. Et du coup voilà, je me suis dit que j'allais vous prendre là pour vous prendre en fait quelques jours là cette semaine. Du coup la semaine dernière, comme je viens de vous le dire, je suis en arrêt depuis mardi. Tout simplement parce que en fait, lundi je me suis fait extrêmement mal au travail et je me suis fait en fait une déchirure au niveau du trapèze par derrière, donc je suis dans l'incapacité. Alors la première semaine c'était je pouvais pas bouger mon épaule ni mon bras. Et là, je ne peux toujours pas porter en fait des choses parce que ça me fait encore très mal. Donc je retourne voir le médecin mercredi matin. Du coup voilà, et autant vous dire que vu le boulot que j'ai, si je ne peux rien porter, je ne sers à rien. Donc voilà, c'est un peu compliqué pour moi. Voilà, j'ai décidé de vous prendre du coup en vlog là cette semaine pour vous parler un petit peu de mes lectures. Et vous parler également un petit peu de tout ce qui se passe à côté. On a encore pas mal fignolé un peu de rangement, avec tant bien que mal pour ma part, parce que je faisais tout d'une main, mais c'est pas très grave. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai rangé quelques livres au niveau du rangement qu'il y avait déjà ici. Donc là, en fait, on est sur le palier du premier étage, où on a mis un bureau, tout ça, où en fait on se sert également de la place là pour étendre le linge pour l'instant. Du coup, voilà, c'est tous les gros cartons sont rangés. Il reste plus en fait que la cuisine à vraiment ranger, mais il nous faut un meuble qu'on va devoir aller acheter parce que mes parents ont décidé de nous payer le meuble là pour notre crémaillère entre guillemets. Du coup, on va aller acheter une tour blanche pour ranger tout ce qui est alimentation principalement, et en attendant de modifier la cuisine beaucoup plus tard. Du coup voilà, je pense que on n'ira pas trop tard la chercher parce que du coup ça nous permettrait de ranger la cuisine, ce qui serait plutôt sympa. Donc voilà, et du coup hier également j'ai ma famille qui est venue du coup passer l'après-midi ici. Mes parents ont emmené mes grands-parents également pour qu'ils viennent voir la maison. Il y avait ma soeur avec son copain aussi qui était venu. Et du coup, c'était hyper sympa. Ils nous ont ramené des fleurs et tout. Enfin, c'était trop bien. Et du coup, visite de maison, tout ça, c'était bien sympa. Et c'est vrai que ça remplit vite une maison d'avoir. On était à 8 du coup, donc ça remplit quand même pas mal. Du coup, là, c'était vraiment que mon côté de la famille. Et il y a le côté de Christopher qui est pas encore venu à part ses parents. Du coup, voilà. Sinon, du coup, je vais enfin vous parler lecture. On a commencé la semaine dernière, du coup, la lecture commune pour le mois de novembre, qui est donc les livres de la Terre fragmentée, la 5e saison. Alors, je suis désolée, je suis mal placée parce que du coup, je peux pas vous montrer avec mon bras. Du coup, c'est le premier tome de cette trilogie dont j'avais beaucoup entendu parler, notamment sur la chaîne de Lanila Book, sur la chaîne de Cornelius. Enfin, beaucoup de personnes en avaient beaucoup parlé. Il y a juste une personne qui m'a fait un peu redescendre en fait cette hype, c'est Maëlys de la chaîne Alfria, parce qu'elle n'a pas forcément aimé ce livre-là. Du coup, j'avais un peu peur de commencer cette lecture, mais bon, voilà. Du coup, moi, je l'avais commencé la semaine dernière et au final, vu que j'ai été en arrêt, j'ai lu très très rapidement les pages qu'on devait lire pour la première semaine, qui étaient donc en poche, on devait lire 140 pages à peu près. Du coup, j'attends en fait mes collègues de lecture commune depuis mercredi soir, je crois, pour continuer cette lecture. J'aime beaucoup pour l'instant. C'est un livre où il y a un mélange de fantasy et de science-fiction. Et on a vraiment une partie géologie qui est amenée parce que du coup, on va suivre des personnes. On va suivre une femme en particulier qui va du coup subir une très grande épreuve dans sa vie, puisqu'en fait elle va arriver chez elle à un moment et son fils vient d'être tué par son mari et son mari s'est barré. Elle a également une petite fille, elle ne sait pas du tout si sa petite fille est encore en vie ou si il l'a emmenée avec elle ne sait pas du tout ce qui s'est passé. Et en fait on comprend que elle est assez particulière, elle fait partie
d'un groupe de personnes qui s'appellent les orogènes, qui sont pas forcément aimés dans cette société puisqu'ils sont dotés de pouvoirs pour canaliser un petit peu les éléments, que ce soit la terre ou les choses comme ça en fait. Et du coup, elle n'est pas forcément aimée, alors qu'ils sont dans un monde où il y a beaucoup de problèmes au niveau climatique, on va dire. On n'est pas encore rentré forcément dans le sujet là au niveau vraiment de genre des tremblements de terre ou des problèmes s'il y a des volcans ou des choses comme ça. Enfin, voilà, je sais que normalement on va en parler parce que là derrière il nous marque que la terre tremble souvent, il y a beaucoup de cataclysmes ou des choses comme ça. Donc je pense qu'on va finir par rentrer plus en détail dans cette partie-là, mais pour l'instant on s'est un peu plus basé sur la femme en fait et ce qui s'est passé. Et en fait, on va la suivre elle au départ et on va apprendre un petit peu à la connaître, on va apprendre ce qu'est un orogène. On va également apprendre que ses enfants étaient des orogènes et qu'en fait, elle a toujours caché à tout le monde ce qu'elle était et également ce qu'étaient ses enfants. Parce que du coup, ils sont traqués, ils sont pas forcément aimés par la société et voilà, du coup, ça peut finir comme ça s'est fini pour son fils. Du coup, voilà, on sait pas trop là apparemment. Elle est partie en fait pour essayer de retrouver sa fille et son mari pour récupérer sa fille. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'on sait là pour le début de cette partie et je pense que je vais continuer dès aujourd'hui parce que j'aime beaucoup. J'ai eu du mal avec le prologue qui est assez particulier, mais une fois qu'on commence le premier chapitre, j'ai beaucoup aimé le style d'écriture parce qu'en fait, le point de vue est très bizarre. On vous parle comme si... Alors attendez, je vais vous lire le tout début parce que ce sera beaucoup mieux pour vous expliquer. Du coup, en fait, genre le premier chapitre, le titre c'est Vous à la fin. Et en fait, on vous dit, vous êtes elle est vous, vous êtes Esun, vous n'avez pas oublié la femme qui a perdu son fils. Et en fait, on vous parle comme ça tout le temps, en mode vous êtes cette personne et on vous met à sa place tout le temps. Et c'est vraiment un style d'écriture très particulier. Je sais que ça dérange un petit peu certaines personnes qui font la lecture commune justement. Mais je sais pas, moi j'adhère en fait, j'arrive bien à me mettre dans l'histoire grâce à ça, je pense. Enfin, après, voilà, ça aurait été écrit normalement, je pense que j'aurais également pu me mettre dans l'histoire, mais je sais pas, je trouve que ça rajoute un petit truc en plus et pour l'instant j'aime bien. Ensuite, il y a également le fait que c'est beaucoup tourné quand même sur le côté géol, donc tout ce qui est géologie. Donc par rapport à tout ce qui est cataclysme ou des choses comme ça, je pense qu'on va rentrer un peu plus en détail dans cette partie-là de l'histoire. J'ai déjà pu remarquer beaucoup de références à des minéraux, à des pierres ou des choses comme ça, rien que le nom de certains personnages. Du coup, je trouve ça assez fou. Ça me rappelle énormément mes cours de géol que j'avais à la fac. Donc voilà, je pense que si certaines personnes ont fait un cursus peut-être littéraire et qu'ils n'ont absolument jamais fait de géologie de leur vie, je pense que ça peut vraiment freiner beaucoup de personnes. Parce que du coup, il y a plein de mots qui peuvent être bizarres. Des mots qu'on ne connaît pas forcément, qui sont pas habituels dans notre vie de tous les jours. Donc voilà. Donc pour l'instant, moi j'aime bien. J'aime beaucoup le côté un peu apocalypse avec ce monde où on ne connaît pas forcément tout encore, mais j'ai très envie de savoir comment ça va se passer. Et également le côté, j'ai envie de savoir ce que la femme va faire à son mari, si elle va retrouver sa petite fille, comment ça va se passer, est-ce qu'il y a d'autres personnes comme elle. Voilà, là elle a rencontré un petit garçon assez spécial et j'ai très envie de continuer à apprendre à connaître ce petit garçon parce qu'il m'intrigue beaucoup beaucoup. Et du coup la semaine dernière, en attendant mes compagnons de lecture commune pour ce livre, j'ai commencé également Shades of Shadow. Du coup c'est le tome 2 de Shades of Magic de Victoria Schwab que j'ai beaucoup aimé et du coup j'ai commencé là ce livre là. Bon, je ne l'ai pas forcément beaucoup lu, je suis arrivée à la page 116, donc je vais également le lire un petit peu aujourd'hui, je pense. J'adore l'écriture de Victoria Schwab et franchement, c'est juste un plaisir de retourner dans un de ses livres, tout simplement. Je ne savais pas vers lequel me tourner, j'avais soit le deuxième tome de Vicious, donc
Vengeful, que j'ai dans ma pile à lire également. D'ailleurs, je voulais présenter pour ma pile à lire du mois de novembre. Je savais pas vers lequel me tourner, mais au final, j'ai très envie de retourner dans l'univers avec surtout Lila, qui est un personnage que j'ai adoré dans le premier tome et j'ai hâte de voir comment est-ce qu'elle peut évoluer. Je trouve que le début est un peu lent quand même pour l'instant. J'ai hâte de voir comment tout va se remettre, s'imbriquer un petit peu parce que nos personnages sont séparés. J'ai hâte qu'ils se retrouvent également. Donc voilà, mais pour l'instant, j'adore l'écriture de Victoria Schwab et j'ai juste qu'une hâte, c'est que d'autres livres soient traduits en fait d'elle. Il y a notamment City of Ghost qui me tente beaucoup et j'aimerais beaucoup que ce soit publié en français. Mais vu que les éditions Lumen ont commencé à publier tous les livres de Victoria Schwab, je me dis que ça devrait pas trop tarder. Du coup voilà, j'ai hâte d'avoir toutes ces prochaines publications chez Lumen et en plus si on a des magnifiques couvertures comme ça à chaque fois, moi ça me va. Bon du coup voilà, je vais vous reprendre peut-être un peu plus tard dans la semaine, je sais pas trop quand. Là en fait aujourd'hui je voulais vous tourner la vidéo update au niveau bookshelf pour vous montrer un petit peu comment j'ai placé mes livres, tout ça. Mais le temps est tellement pourri que du coup il n'y a pas de luminosité. Déjà là vous avez le droit à la magnifique lampe un peu jaune, du coup niveau luminosité c'est vraiment pas ça. Donc je ne sais pas si je vais faire ça aujourd'hui ou si j'attends demain. Hier matin du coup j'ai pu tourner ma vidéo Book and Haul que vous avez normalement dû voir mercredi. Puisque j'ai fait encore un énorme tri et ça fait du bien de trier plein de trucs, donc ça c'est plutôt cool. Et il faudra juste que j'envoie du coup la partie chez Gibert parce que j'ai pu déjà voir quel livre il pouvait reprendre. Et du coup voilà, je pense qu'avec la cagnotte que je me suis fait sur Gibert, là j'ai à peu près 20 €. Il y a un livre que je pense m'acheter encore ce mois-ci parce que j'en ai acheté un pour l'instant. J'en ai un autre que j'ai acheté avec ma cagnotte Rakuten et là il y a un autre livre que j'aimerais beaucoup m'acheter et je pense que vous savez lequel. Si jamais vous avez vu mes anciennes update lecture, mes anciens coups de cœur et ma vidéo peut-être sortie pour le mois de novembre, j'ai très envie de me l'acheter, mais du coup comme je vous le disais sur Insta et même dans l'ancien vlog, on essaye de faire des économies un peu sur tout et du coup j'essaye de quasiment acheter aucun livre. Genre là le livre que j'ai acheté la semaine dernière justement, on l'a acheté parce que Chris avait des chèques cadeaux qu'il devait utiliser jusque fin décembre. Il m'a dit que je pouvais les utiliser pour m'acheter ce livre là. Du coup j'étais très contente. Du coup si je peux m'acheter le deuxième livre avec ma cagnotte Gibert que je vais avoir, j'aurais payé 0 livre en fait, puisque le troisième qui va arriver bientôt normalement vient de chez Momox via Rakuten et du coup je l'ai pas payé non plus parce que c'était avec ma cagnotte de vendeur, donc voilà. Hello, je vous retrouve, on est mercredi, il est quasiment midi. Je vous retrouve dans ma voiture tout simplement parce que je viens de sortir du médecin, de chez le médecin, on va essayer de bien parler. Et en fait, c'était suite toujours avec mon accident de travail que j'ai eu la semaine dernière. Du coup, je devais la revoir. Je suis encore en arrêt pendant quelques jours parce que ça ne se passe pas. Du coup, elle m'a changé mon traitement parce que j'étais sous anti-inflammatoire. Déjà, je suis pas forcément fan, mais là, j'avais tellement mal que j'ai été obligée. Et comme j'ai toujours mal et que je peux pas continuer à prendre des anti-inflammatoires,
X temps. Du coup, elle m'a changé mon traitement, on a fait, elle m'a proposé autre chose, du coup voilà, j'ai accepté et on va voir ce que ça donne. J'ai une écho également à faire, donc voilà, là j'attends Chris avant qu'on rentre à la maison. Là il y a un carton derrière qu'on va aller déposer directement au point relais avant de rentrer à la maison. C'est un carton qui part directement chez Gilbert Joseph parce que suite à ma vidéo Book and Haul, j'ai préparé une commande directement à leur envoyer, donc ça c'est cool. Et du coup, ça va me faire un peu d'argent pour me prendre un roman que j'ai très très envie de m'acheter là ce mois-ci. Donc voilà, à propos de ça d'ailleurs, je sais pas si j'en ai parlé dans ce vlog ou pas, mais du coup je pense que je ferai quand même une mini vidéo book haul fin du mois avec juste ce que j'ai acheté, vraiment petite, et je vais faire dans la même vidéo vous proposer la lecture commune pour le mois de décembre, tout simplement parce que normalement je fais une micro vidéo pour vous présenter la lecture commune que je souhaite organiser pour le mois prochain. Et là du coup je me suis dit vu que j'ai quasiment rien acheté ce mois-ci et que faire une vidéo book haul juste pour ça, j'en avais pas très envie. Du coup voilà, je me suis dit que ce serait bien de faire les deux en même temps, donc vous aurez ça à la fin du mois. J'ai bien continué dans ma lecture de Shades of Shadow, qui est du coup le deuxième tome de Shades of Magic. Alors oui, je mets toujours des petits post-it pour séparer les grandes parties à chaque fois. J'ai bien avancé, je suis page... Désolée pour la voiture. Je suis page 281 et alors... J'aime toujours autant l'écriture de Victoria Schwab. Je pense que c'est clairement une auteure que j'adore. Pour moi, ça se lit tout seul en fait. J'adore son style d'écriture. J'ai adoré retourner dans l'univers et commencer à suivre de nouveau nos personnages. Mais par contre, là, clairement, il s'est quasiment rien passé. On a seulement l'intrigue qui commence à se mettre en route. Au bout de 280 pages, le livre fait 600 pages, je veux bien. Mais là, du coup, il faut attendre la moitié du roman avant que l'intrigue se mette en route. Donc je trouve que c'est un peu long. Mais comme je vous le disais, en fait, moi, je me suis pas ennuyée depuis le début parce que j'ai adoré retrouver Lila, j'ai adoré retrouver Kel. Voilà, on les suit séparément, on apprend un petit peu tout ce qui s'est passé par rapport à la fin du premier tome. Et du coup, moi, j'aime bien, donc ça m'a pas dérangé. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'intrigue, je trouve ça dommage d'attendre autant de temps avant, du coup, d'avoir l'intrigue qui se met en place. Là, en fait, l'intrigue, ça m'a hypé de ouf. Du coup, j'ai hâte de continuer ma lecture, mais je suis d'accord avec les avis des personnes qui disent que c'est quand même une saga qui prend son temps, qui est quand même assez longue et qui... je pense que si jamais vous n'êtes pas autant à fond avec l'écriture de Victoria Schwab que par exemple je peux l'être, parce que clairement j'adore son écriture, je pense que vraiment vous pouvez vous ennuyer à certains moments, surtout dans ce tome 2. Dans le premier tome, j'ai pas trouvé qu'il y avait forcément beaucoup de longueur, mais dans ce deuxième tome, oui, clairement là les 300 premières pages, faut quand même s'accrocher parce qu'il n'y a rien de fou non plus qui se passe. On retrouve nos personnages et c'est à peu près tout. Donc voilà. Mais là, du coup, vu que l'intrigue est enfin posée, qu'on va enfin avancer, j'ai hâte de lire la seconde moitié. Donc voilà. Et en plus, l'objet livre, j'adore. J'essaye de pas casser le dos parce que hier, j'ai lu un peu dans le canapé avec ma position tant bien que mal pour ne pas me faire mal à mon dos. Et en fait, j'ai failli casser le dos. Je suis dégoûtée. Donc là, je vais essayer de faire gaffe dans ma lecture pour le terminer parce que j'ai pas envie de casser ce joli roman. Du coup, voilà. Hello, je reviens pour clôturer ce vlog parce que je devais normalement le faire hier et j'ai complètement zappé. On est samedi 16 novembre. Je reviens du coup pour vous parler un petit peu des lectures que j'ai faites cette semaine. J'ai terminé du coup Shades of Shadow, du coup le tome 2 de Shades of Magic. Je vous en parlerai un peu plus en update lecture. Ça a quand même été une très bonne lecture. Mais il y a des mais quand même, donc voilà, je lirai la suite avec plaisir, ça c'est sûr. J'ai avancé également dans les livres de la Terre fracturée de N.K. Jemisin. Il y a des mais aussi là pour l'instant. En fait, je trouvais que ça se lisait extrêmement bien au début et là où je suis arrivée, je suis quasiment à la moitié en fait du roman. Et je trouve en fait que ça part un petit peu dans tous les sens. L'auteur veut... son style d'écriture est vraiment pas naturel à lire. Là, j'ai l'impression que c'est plus en mode je t'étale mes connaissances sur tout ce qui est géologie que... voilà, moi personnellement, du coup, là, j'ai du mal à m'attacher au personnage, j'ai du mal
à rentrer vraiment dans l'univers parce que c'est pas fluide là au niveau de l'écriture. Au début ça allait et au plus j'avance dans ma lecture, au plus je trouve ça indigeste à lire. Donc je vais voir, je vais continuer encore un petit peu, je vais en parler avec les autres pour voir ce qu'ils en pensent. Mais voilà, pour l'instant je suis mitigée parce que autant j'aimais beaucoup au début, je suis quand même très curieuse de connaître la suite de l'histoire. Mais l'écriture est vraiment pas naturelle et du coup ouais, ça me freine énormément dans ma lecture. Donc bon. J'ai commencé le deuxième tome des Mondes des Willan, donc c'est L'œil d'Otolep, donc de Pierre Bottero bien sûr. Je suis contente de retourner dans cet univers, je suis vraiment ravie de repartir en Gwendalavir, de resuivre un petit peu nos personnages. C'est voilà, c'est une petite saga que j'ai découvert que cette année, n'empêche, j'ai commencé la trilogie La Quête des Willan au mois de janvier. Du coup, je continue à découvrir les livres de Pierre Bottero vraiment avec grand bonheur parce que j'adore son écriture et même si c'est quand même un petit peu jeunesse de temps en temps, je trouve que cette saga a tellement de potentiel que voilà, moi je passe toujours de très bons moments dans La Quête des Willan et là dans les Mondes des Willan. Donc voilà, j'ai super hâte de lire Elana également. Donc voilà, de toute façon je pense que je lirai Elana l'année prochaine et que peut-être j'essaierai également la série qui a été rééditée cette année, donc c'est L'Autre, donc toujours de Pierre Bottero. Je trouve les couvertures vraiment sympathiques, les éditions Rajo ont fait quelque chose de super sympa, donc voilà, je pense que je continuerai. Et bien sûr, je vais continuer également les BD parce que du coup, vu que là le dernier tome de La Quête des Willan est enfin sorti, il me semble, du coup je vais pouvoir les terminer. Il me manque deux tomes, je crois, de La Quête des Willan pour finir la série de BD. Donc voilà. Sinon, je sais pas si je vous l'avais dit au début du vlog, mais la semaine dernière, on a terminé l'animé Demon Slayer, qui est un animé qu'on a découvert il y a 15 jours et en fait, on a bouffé vraiment la première saison qui était disponible. J'ai complètement adoré, Chris a complètement adoré également. C'est ce genre d'animé qu'on n'arrive pas à... On n'arrive pas à ne pas enchaîner les épisodes en fait. C'est clairement Voilà, moi j'ai personnellement adoré, j'adorais les personnages, j'adorais l'univers, l'intrigue se met en place petit à petit, mais au fur et à mesure, vous avez juste envie d'enchaîner parce que c'est de mieux en mieux en fait. Personnellement, l'évolution des personnages est juste trop bien. Il y a des nouveaux personnages qui rentrent en jeu à la fin qu'on a juste envie de découvrir. C'est quand même assez violent, assez gore. Donc il faut aimer ce genre d'anime également, mais j'adore. Moi personnellement là, je suis complètement fan. Du coup on cherchait un petit peu un nouvel animé pour se mettre quand on mangeait surtout parce qu'on aime bien... on aime bien en fait parce que c'est généralement 20 à 25 minutes grand max l'animé et du coup c'est parfait pour un repas. Du coup on aime bien trouver un animé pour regarder. Et là du coup on a commencé The Promised Neverland vu que j'arrête pas de le voir passer depuis 2 ans maintenant, je sais même plus, pour les mangas en fait surtout. Et du coup je savais absolument pas qu'il y avait une série animée tirée de ce manga. Du coup quand j'ai vu ça je me suis dit pourquoi pas. La première saison est dispo, du coup on a commencé, là on est arrivé à l'épisode de 7, 8, quelque chose comme ça. C'est sympa, j'avais très très peur que ce soit très jeunesse, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre parce que franchement j'avais jamais vraiment écouter d'avis en fait sur ce manga, donc je savais juste que ça se passait dans un orphelinat, qu'il y avait des enfants et c'est tout. Et donc c'est un petit peu le but au départ, mais du coup c'est tellement... Il y a tellement plus que ça et j'aime beaucoup le côté un peu dégueulasse en fait de cette série. Je m'attendais pas à ça. Je suis très curieuse de voir la suite. J'espère que ça va partir dans une certaine direction. On en a parlé avec Chris, mais je peux pas du tout vous en parler là parce que ce serait spoiler les gens qui n'ont pas vu l'animé, spoiler également les personnes qui n'ont pas lu le manga, donc je préfère me taire. Du coup voilà, on est en train de commencer ça et il y a également une autre série qu'on va regarder après. Ah oui, Psychopass, il me semble qu'on va tenter également, pour voir ce que ça donne. Il me semble que c'est déjà un peu plus vieux que les autres, mais ça a l'air plutôt pas mal et voilà, moi je suis assez intriguée
de voir un petit peu les premiers épisodes pour voir si ça peut nous plaire. Sinon, je vous avais dit que je ferais peut-être un genre de vidéo un peu différent par rapport au livre que je compte emprunter à la médiathèque. Et en fait, moi j'adore le principe que fait je ne sais plus son nom, je crois que c'est Ninon, de la chaîne Les Carnets d'Opaline. Et du coup, en fait, je lui ai demandé sur Instagram si ça la dérangeait que je reprenais un petit peu son concept pour les biblio-hauls qu'elle a l'habitude de faire, parce que j'aime beaucoup en fait. Elle présente le livre comme un book haul, et en fait, au milieu, elle insère des plans de quand elle a terminé le roman, là où elle parle du roman directement. Du coup, vous avez un haul et des updates lecture en même temps. Et moi je trouve ça super en fait, parce que du coup c'est vrai qu'avec des livres de médiathèque, vous pouvez pas les garder non plus très longtemps, vous pouvez pas faire les petites lectures quand vous avez fini X livres. Du coup je trouve ça sympa de faire une vidéo condensée comme ça d'un haul et d'un update lecture, et moi j'adore à chaque fois quand elle fait ce genre de vidéo. Du coup je lui ai demandé si jamais ça la dérangeait que je reprenne son concept, elle m'a dit que non, que voilà, il fallait juste la citer pour dire d'où ça venait, mais de toute façon c'était déjà prévu de base. Donc voilà, je suis plutôt contente. Et là du coup ce matin je suis allée à la médiathèque juste à côté de chez moi, j'avais même pas 10 minutes à pied pour y aller. Du coup j'ai pris des petits trucs que j'avais très très envie de découvrir. Je suis vraiment contente parce qu'il y a des nouveautés, il y a des choses que j'avais envie de lire mais que j'avais pas forcément envie de m'acheter. Donc je suis contente, et du coup je ferai plutôt... j'essaierai de faire ce même genre de vidéo du coup. Ce sera, je pense, elle sortira durant le mois de décembre parce qu'il faut quand même que je lise les livres pour insérer les plans, hein, bien sûr. Mais voilà, je pense que ça arrivera dans pas si longtemps que ça, parce que c'est vraiment un type de vidéo que j'ai très envie de mettre en place, et j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, moi j'aime beaucoup, donc moi ça va me plaire de la faire, donc j'ai envie de dire c'est le principal. Donc voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Oui, je crois. Moi je vous retrouve de toute façon très bientôt. Je pense que je referai peut-être un vlog fin de semaine prochaine. J'ai envie de me lancer un petit challenge, un petit readathon week-end prochain. Donc je ne sais pas si je ferai un week-end à 1000 ou si je ferai autre chose. Mais voilà, j'ai très envie de me lancer ça comme petit challenge. Donc je pense que je ferai un petit vlog pour vous en parler. Du coup voilà, je vais clôturer ce vlog là. Je vous retrouve de toute façon très bientôt dans une nouvelle vidéo. Donc en attendant, prenez soin de vous.